Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! La naissance du vin. C'est peut-être vrai et peut-être pas. Mais on raconte qu'il fut un temps où le vin n'existait pas sur la terre. Les dieux le connaissaient et le gardaient pour eux. Le raisin sauvage poussait dans la forêt et seuls les oiseaux en picoraient les grains. Et l'on raconte qu'un homme s'est attardé dans la forêt. Il a eu faim, il a eu soif. Faute d'agneau, comme dit le proverbe, on met le vieux bouc à la broche. Alors, faute de mieux, l'homme accueillit une grappe de raisin et la mangeait. Le goût lui a tellement plu qu'il déterra le pied de vigne pour le replanter près de sa maison. Bien soigné, le cep donna un raisin plus beau et plus sucré. L'homme alla dans la forêt en chercher d'autres. Bientôt, il avait 10 pieds de vigne autour de sa maison. L'année d'après, il y en avait 100. En automne, quand le raisin fut mûr, l'homme cueillit toutes les grappes. Il en mangea ce qu'il mangea, et il laissa le reste. Mais pour ne pas le perdre, il pressa le jus des grappes qu'il mit dans des jarres de grès. Au bout de quelques mois, il ouvrit une jarre pour voir si le jus de raisin était encore bon, et il fut bien surpris. La boisson était meilleure qu'avant, tellement meilleure que l'homme s'est dit « Bon, ce serait mal à moi de boire seul ce merveilleux breuvage. Il me faut partager cela avec des amis. » Et il convia ses amis à goûter le vin nouveau, vraiment nouveau, puisque c'était le premier vin que l'on buvait sur la terre. C'est de ce temps-là que date la coutume de ne jamais boire du vin tout seul, mais de convier les amis pour partager le plaisir. En ce temps-là, c'est le merle qui arriva le premier. Il but une coupe de vin et il dit « Ah, cette première coupe est ma coupe. Ma gaieté la remplit. Qui la boira deviendra gai comme moi, et il chantera comme moi. » Le coq est arrivé ensuite. Il but la seconde coupe et dit « Cette deuxième coupe est ma coupe. Mon arrogance et ma fierté la remplissent. Qui la boira deviendra crâneur et agressif comme moi. » Alors vint le porc, et il dit « Cette troisième coupe est ma coupe. Mon goût de la fange la remplit. Qui la boira ne tiendra plus sur ses jambes et roulera dans la boue comme moi. » Le renard est arrivé le dernier. Il vida sa coupe et il dit « La quatrième coupe est ma coupe. Toute ma ruse, toute ma perfidie la remplissent, et celui qui la boira oubliera qui il est, et où il est, et ce qu'il a fait. Et ce qu'il fera alors, nul ne peut le prévoir, mais longtemps, longtemps après, il rougira de honte et de remords. » Depuis ce temps, l'usage veut qu'en levant leur verre, les hommes portent des toasts, qu'ils disent de bonnes paroles et des souhaits de bienvenue. Et c'est depuis ce temps que le vin agit sur les hommes, ainsi que l'ont dit et souhaité les premiers porteurs de toast. La première coupe de vin, la coupe du merle, rend l'homme gai et insouciant. Elle le fait rire et chanter. La seconde coupe, la coupe du coq, rend l'homme agressif et querelleur. La troisième coupe, la coupe du porc, fait perdre à qui la boit sa dignité humaine. L'homme vacille, roule à terre et s'endort dans la boue. Et que le ciel nous préserve de la dernière coupe, la coupe du renard. Car celui qui la boit ne sait plus qui il est, et où il est, et ce qu'il fait. Et ce qu'il fait alors le remplit de honte et de remords pour le restant de ses jours.
Esperluette. Esperluette.